Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Ravie de t'accueillir pour ce deuxième et dernier épisode de notre série spéciale Podcaston, signalé par une introduction sur fond de musique traditionnelle de la vallée d'Ossau. Quelques mots sur le Podcaston encore avant de te revenir avec une autre musique d'ailleurs, tiens. Nous sommes en pleine semaine du Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 450 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs, une noble mobilisation à laquelle la Fabrique à Polyglotte participe avec grand plaisir. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, nous avons la joie de collaborer avec l'Institut Béarnais et Gascon. Dans l'épisode précédent, on a parlé du béarnais, tu as pu écouter les sonorités de la langue, découvrir l'Institut Béarnais et Gascon justement, rencontrer son président et l'une de ses jeunes recrues qui participent de la modernisation des supports d'apprentissage de la langue béarnaise. Et dans cet épisode, je t'embarque avec moi dans un défi de taille. Apprendre et parler la langue béarnaise en seulement 21 jours. Ce défi, il a pour but de démontrer qu'apprendre une langue régionale, ça ne coûte pas autant de temps et d'énergie que d'apprendre une langue étrangère classique, que c'est plus simple et que c'est bien plus accessible que ce que l'on peut croire. Surtout quand c'est une langue régionale qui ressemble à ta langue maternelle ou qui ressemble très fort à une langue que tu maîtrises déjà. Le challenge qui va nous occuper aujourd'hui, ce sont ces 3 semaines d'apprentissage de la langue béarnaise. Pourquoi 3 semaines ? D'abord parce que l'Institut Béarnais et Gascon a édité plusieurs livres dont la méthode, ouvrez les guillemets, Comprendre, parler, lire et écrire le béarnais, qui est un livre composé de, roulement de tambour, 21 chapitres. Ce qui nous a directement inspiré le fait de se lancer dans un marathon de 21 jours. Et puis, aujourd'hui, elles sont légion, les méthodes de 21 jours ou les programmes de 21 jours, que ce soit pour le sport ou autre. Et si je dis nous, c'est que je ne suis pas partie dans l'aventure toute seule. Je vais te présenter la fine équipe. Je serai accompagnée dans ce défi par Daniel Pérez et Clément Puyot. Clément, c'est mon petit frère. Et il a un rôle particulier dans l'affaire, c'est l'arbitre. J'aime toujours me lancer dans des apprentissages pour lesquels j'ai du feedback. Le feedback, c'est ultra important, c'est le fait d'avoir des retours, d'avoir un garde-fou, et c'est important quand on apprend d'éviter d'aller dans le mur et de se retrouver dans des situations où on fait des erreurs sans le savoir. Clément, il ne maîtrise pas le béarnais à 100%, mais il en sait déjà suffisamment pour pouvoir nous guider Daniel et moi, surtout au niveau de la prononciation. Daniel, il est sur la ligne de départ du marathon de Béarnais, lui. Ce jeune homme d'origine colombienne, il vit à Pau depuis peu, il est venu s'installer dans la région pour se rapprocher de l'Espagne et avait envie d'apprendre la langue du pays. Du pays, je le dis dans le sens la langue du coin. Mais si Daniel et moi sommes tous deux sur la ligne de départ, on ne part pas exactement avec les mêmes bagages. Daniel, quand il commence, il est inscrit au cours de béarnais de l'IBG depuis quelques mois. De mon côté, je suis une semi-béarnaise, certes, mais qui ne parle pas béarnais du tout. Ou en fait, quelques mots, mais chic des causes, peu de choses. Le seul souvenir qui me reste de mon enfance au niveau de la langue béarnaise, c'est justement une petite chanson. Tu te souviens, j'ai commencé l'épisode par te dire « Je te reviens avec une autre musique et la voici ». Je te la livre telle qu'elle, c'est-à-dire telle qu'elle a survécu à mes souvenirs, en prenant le risque d'avoir modifié paroles, voire même complètement changé l'air de la chanson. Ushibao que saut, su caliao, au. Qu'en s'embaute à l'hospital de Pau, un cheval qui saute sur un caillou. Aïe, il s'en va à l'hôpital de Pau.
Et à part cette chanson, bon, les seuls mots que je connais, c'est adieu, adichat, qui sont des salutations. Merci her, veut dire merci beaucoup. Et enfin, kinorayaso, qui veut dire quelle heure est-il. Et c'est tout. Voilà l'état de mon béarnais à l'heure où j'enregistre cette introduction et où je ne sais pas encore ce que le défi dans lequel je m'apprête à me lancer portera comme fruit. Et si le résultat est honteux, je serai obligée de te le dire. Comment se sont composées ces 3 semaines? On avait à découvrir chaque jour un chapitre de la méthode, à en écouter l'audio, puisque le livre Comprendre, parler, lire et écrire le béarnais est un livre papier accompagné de sa version audio. On devait écrire un petit texte et ensuite le poster dans le groupe WhatsApp créé pour ce marathon. On devait lire à voix haute notre texte composé en s'enregistrant. Mais au fait, pourquoi on s'est lancé à 3? Alors clairement j'aurais pu embarquer plus de monde, mais j'étais pas très certaine de l'aventure, alors j'ai préféré avancer doucement mais sûrement. J'avais déjà tenté un premier marathon qui avait été un départ complètement foireux, fin 2023, avec juste Clément, et j'avais lâché l'affaire. En premier lieu parce que j'ai eu une fin d'année chargée, et comme Clem, c'est mon petit frère, travailler avec lui ça me met pas, tu sais, cette petite pression sociale qu'on a quand on est dans un groupe. Petite pression très bénéfique d'ailleurs, et qui fait qu'on arrive à se dépasser. Et j'ai trouvé en Daniel un volontaire, merci Daniel, pour se lancer dans la course, et l'avoir avec nous me donnait suffisamment de responsabilité pour assurer ma participation quotidienne, parce que si je l'avais embarqué, je lui devais au moins ça, au moins donner l'exemple. Et si le marathon était une réussite, pourquoi pas alors l'envisager à une échelle plus grande, pour un programme d'été par exemple. Mais tout ça, pour le coup, en commun avec l'association. Retournons à la ligne de départ. Est-ce que ça te dit d'écouter nos premiers audios? On se met à nu là, vraiment, parce que c'est pas tous les jours qu'on montre, enfin, plutôt qu'on fait écouter dans ce cas-là, des premiers essais, des brouillons, des choses maladroites. Alors, je vais te laisser le temps de revêtir ta patience, de te revêtir de bienveillance, de tendresse, et pour cela mettre éventuellement pause le temps de le faire, et relancer cet épisode quand tu seras prêt ou prête à écouter des balbutiements de béarnais. Le mien d'abord. Que soy biarneso, io che soy franceso, ne soy pas spego, soy mureto. Daniel ensuite. Que soy Daniel, ne soy pas biarnés, que soy Columbia, que soy menuzé, vous autis, qu'ets biarnés. Et à présent, Clément. Que m'appelle Clément, que soy biarnés, que soy muret, io que soy musicaire, audio de way, je ne suis pas en France, mais que soy en Belgique. On partait d'ailleurs dans cette aventure avec un brief de Clément sur comment on pouvait faire pour s'approprier la méthode. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faut pas mal écouter Justin et répéter, d'imiter comme un perroquet, sans trop se poser de questions pour essayer de choper un peu la musique du béarnais. Parce qu'il n'y a pas de son particulièrement difficile où tu ne saurais pas prononcer. Donc il y a un espèce de truc à choper. Moi j'ai longtemps trouvé difficile, mais je pense que je m'en rapproche quand même pas trop mal. Ensuite à acquérir le vocabulaire, au début ça balance pas mal de vocabulaire. Et assez vite tu peux commencer à faire tes propres phrases. Et après tu peux prendre des phrases qui sont données en exemple et d'essayer un peu de les modifier juste pour te les approprier. Oui, le béarnais permet ça, permet certaines traductions plus ou moins instantanées, permet de penser un peu à partir du français. Dans l'idéal, évidemment, il faudrait pouvoir un moment basculer en béarnais, mais la structure de la langue fait qu'on peut se le permettre dans une certaine mesure, notamment en commençant. Le slogan de ce podcast, je vais le rappeler et j'aime à le rappeler dès que j'en ai l'occasion, c'est « Il y a 1000 manières d'apprendre une langue », 1000 au sens d'innombrables façons, il y a 1000 manières d'apprendre une langue, trouvons la tienne. Daniel et moi sommes partis avec les conseils de Clément que tu as pu entendre, c'est seulement un extrait de tout ce qu'il nous a donné comme indication sur comment on pouvait s'approprier ces ressources, et Daniel a pu composer ses phrases parce qu'il avait déjà quelques bases, je te l'ai dit. Moi, j'ai fait des erreurs dès le premier jour, en essayant alors que j'avais trop peu de connaissances encore de la langue et de sa structure grammaticale, comme en témoigne l'analyse de mon garde-fou.
J'ai un peu écouté vite fait, Coralie. Effectivement, tu as un peu innové à la première leçon. Je pense maintenant tu as dû voir que la particule négative nous, né, perd sa voyelle quand elle est suivie d'une autre voyelle. Donc c'est pas noues, mais c'est nes. Et donc, Daniel composera ses propres textes, prenant le défi, mention spéciale d'ailleurs pour son texte sur le Jurançon par exemple. Et de mon côté, je me suis finalement bien gardée de le faire. J'ai davantage collé aux phrases prononcées par Justin Laban, qui est l'homme qui a prêté sa voix pour le manuel. Voix que j'ai écoutée chaque jour pendant 1 heure et avec laquelle je te laisse un court instant. Écoutez attentivement les exemples qui suivent. Il prend le temps de vous expliquer tout ça. Que pren le temps de explicar tout à coup. Que prenne le temps de explicar tout à coup. Fin du numéro 4. Avec la voix de Justin, j'ai pratiqué chaque jour pendant 1 demi-heure ce qu'on appelle le shadowing. C'est le fait d'imiter la prononciation de l'interlocuteur, en écoutant un court extrait, en mettant sur pause et en reproduisant les sons le plus rapidement possible. Mon but, c'était vraiment de m'approprier la langue, de la parler de manière naturelle, tu sais, de plus avoir cette impression bizarre d'être dans une scène de théâtre un peu étrange mais vraiment de trouver ma propre voix dans le béarnais, ou plutôt de laisser s'exprimer cette voix béarnaise, cette chose-là de moi que j'ai longtemps comme snobée, j'en parlais dans le premier épisode. Et autant te dire que durant les premiers jours, je ne mesurais aucun progrès. Tout au long des premiers jours et de la découverte des premiers éléments grammaticaux, je me suis vachement étonnée de la ressemblance avec certaines structures espagnoles ou italiennes, notamment avec Daniel qui maîtrise d'ailleurs ces 2 langues. Le possessif ressemble tout à fait à l'italien, m'a-t-il confirmé au jour numéro 4. Dès la leçon numéro 6, dès le jour 6 si tu veux, et j'ai annoncé à mes complices de marathon que je lâchais l'affaire sur la conjugaison. Ce à quoi Clément a répondu avec beaucoup de sagesse. Je cite. Les leçons avancent vite. En réalité, cette méthode pourrait être l'équivalent d'1 an de cours avec une moyenne de 2 semaines par leçon. Ce défi sur 3 semaines va permettre d'avoir une vision globale de la langue, mais il faut accepter les limites d'assimilation d'un être humain sur un temps relativement court et n'étant pas en immersion. Et on y voit déjà, jour 6, des éléments qui feront partie de la conclusion générale de ce marathon. Mais si je pars de manière relativement vierge au niveau du béarnais, au jour 1, je ne le suis en revanche pas du tout au niveau de l'apprentissage des langues. Mon rapport à mon italien, à mon espagnol, à mon anglais, etc. m'ont appris beaucoup de choses sur la manière dont j'apprends personnellement. Et je sais, d'expérience, d'années d'expérience à essayer d'étudier comment j'étudie, je sais que ce qui me fait assimiler le vocabulaire le plus facilement possible, c'est en fonctionnant avec des applications basées sur le système de répétition espacée, comme l'application Memrise, comme Quizlet, comme Anki, comme tant d'autres, et en apprenant le vocabulaire non pas de manière isolée avec un mot égale un mot, mais dans des phrases, d'où le projet d'apprendre 293 expressions. Et donc c'était parfait d'utiliser l'appli développée par Azaf pour ça. Sans ça, honnêtement, j'aurais beaucoup plus galéré. À partir de la moitié du défi, par contre, seulement, j'ai intégré l'utilisation de Memrise parce qu'au début, je voulais vraiment prendre le temps de vivre le défi tel qu'on avait posé le cadre au départ, c'est-à-dire notre livre, plus sa version audio, plus on écrit un petit texte, plus on s'enregistre. Donc j'ai triché un petit peu avec cette application, Daniel lui a un peu triché avec le dictionnaire de l'IBG, et en même temps, cette triche respective, elle fait complètement partie de l'apprentissage d'une langue. D'ailleurs, ça a été pour moi l'occasion de redécouvrir le vrai sens du dictionnaire parce que nous étions coupés de toute possibilité, nous le sommes toujours, d'utiliser un traducteur en ligne comme DeepL, comme Google Traduction ou ChatGPT, outils qui nous sont accessibles pour les langues les plus communes, les langues dominantes. Et vraiment, c'était une joie de découvrir le sens du dictionnaire parce qu'avant, pour moi, c'était un objet de torture, en exagérant à peine, quand j'ai annoncé mon abandon de la conjugaison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait tellement de tableaux de conjugaison que j'ai dit je laisse tomber, je les lis une fois, mais non, je ne les apprendrai pas par cœur. Daniel lui a expliqué comment lui apprenait et pratiquait au niveau de la grammaire. Il a choisi de réécrire les tableaux par cœur, et réécrire, c'est aussi d'ailleurs la manière dont il travaille pour le vocabulaire. Et je vois que ça aide certains de pratiquer la réécriture et l'apprentissage par cœur. Et en réalité, c'est l'intérêt d'un marathon à plusieurs, c'est de voir que on n'attaque pas tous
une langue de la même manière et de la même façon. Et c'est même l'objet de l'ensemble des épisodes de podcast que vous avez à découvrir sur la fabrique à Polyglotte. Ouh là là, le temps file. Je vais t'emmener de suite à nos bilans de mi-parcours. Ce que nous a dit Daniel, c'est qu'il avait progressé, que pour lui c'était de plus en plus facile, qu'il trouvait que le fait d'avoir une exposition plus ou moins constante au béarnais écrit lui permettait de se familiariser avec la grammaire, qu'il recopiait les exemples, je te le disais, sur le livre en français, qu'il essayait de les traduire lui-même avant d'en regarder la traduction, et qu'il remarquait qu'il retenait de plus en plus les conjugaisons, le vocabulaire et les expressions. Il comprend beaucoup plus qu'avant, et les cours de béarnais de l'IBG, de l'Institut Béarnais et Gascon, sont aussi très utiles pour lui, nous dit-il. Ils m'ont laissé des bases importantes pour ce que l'on fait. Effectivement, je le remarque, je le vois, on le voit dans la composition de ces textes. Avant que je te livre mon propre bilan de mi-parcours, est-ce que ça te dit d'écouter à nouveau nos voix à mi-parcours et de voir par toi-même si tu notes une différence de niveau? Wei canei au marcat, que crumpei heres de legumes, udrin de fruits y trop de car, que pru enta tutte la semane. Ne compreni pas tapoc, ne compreni pas brigo, es hi pot paga per carto. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je raconte dans mon bilan de mi-parcours? Je ne fais pas que de me plaindre de la densité du travail grammatical à fournir, notamment pour la conjugaison, je te rassure. J'y parle aussi de ma motivation. Je raconte que pour moi, c'est beaucoup plus simple d'être constante dans ma pratique maintenant que nous sommes 3, et que, du fait que je sois constante, je développe vachement rapidement ma compréhension, et donc que ça crée une forme de cercle vertueux qui me motive de plus en plus. Voilà pour, grosso modo, ce bilan de mi-parcours. Je pourrais remettre éventuellement d'autres extraits pour te montrer notre prononciation quelques dizaines de jours plus tard. Mais déjà, ces extraits sont parlants. Ce que je vais faire en revanche, c'est te laisser avec l'analyse qu'a fait Clément de l'évolution de notre prononciation sur seulement 21 jours. Je pense que cet extrait-là, il est assez intéressant parce que souvent, dans les langues régionales, on oublie, on squeeze, je trouve, le fait de s'amuser avec la prononciation. Bon, après, c'est un biais complètement personnel, c'est que moi, c'est un travail que je trouve drôle, que je trouve amusant, que je trouve divertissant. Donc, le programme de la suite de cet épisode, c'est quoi? C'est qu'on te laisse avec l'analyse de Clément, encore une fois, à la fin du marathon, à la fin de notre expérience. Comment avons-nous pu améliorer notre prononciation? Et ensuite, je te mettrai des extraits de nos propres enregistrements à chaud que nous avons réalisés, Daniel et moi, à la fin de cette expérience. Richard Bravemunde, à la bête. Alors, concernant l'évolution, globalement, l'un comme l'autre, vous avez acquis plus de fluidité. Oui, c'est plus rapide aussi, même parfois trop pour Coralie. Je trouve sur les derniers enregistrements, tu lis très vite et j'ai l'impression que certains éléments passent à la trappe. Je pense que le travail lent, ça peut être un travail très intéressant pour la prononciation. Natsai pas kin se didzembernes, et de pouvoir ralentir cette phrase. Natsai pas kin se didzembernes. Coralie, il y a une évolution au niveau de l'accent. C'est vrai que dans les premiers enregistrements, on peut trouver parfois ici et là une musicalité italienne qui finit par se dissiper, principalement due à la manière dont est fait l'accent tonique. Donc un accent tonique, ça peut être fait de plusieurs manières, mais principalement 3. C'est l'intensité, la consonne est prononcée plus forte. De longueur, on allonge la voyelle, ou de hauteur, la note sera plus haute. Là, globalement, c'était t'allongeais beaucoup la voyelle. Et si tu géminais, tu redoublais des consonnes là où ça n'avait pas lieu d'être. Donc tu disais par exemple non suis pas spego, non suis pas spego. Les R, quand je te fais la remarque que les R initiaux et finaux et les double R en béarnais étaient forts, tu as pris en compte ça. L'urgette, au départ, voilà. Daniel, au départ, tu ne roulais pas les R, ensuite tu t'es mis à les rouler. Après, en soi, il y a des gens qui ont hérité du béarnais en famille et qui ne roulent pas les R, qui les prononcent à la française. Moi, j'ai été élevé par papa, par Jean-Marie, et donc il est très attaché à la prononciation du R roulé. Et voilà, et sinon, l'un comme l'autre aussi, j'ai l'impression que vous avez plus sonorisé, notamment les S qui se retrouvent entre deux voyelles ou en contact avec des consonnes nasales comme N, M.
et ou L. Sur les choses qui n'ont pas vraiment évolué, c'est la prononciation des finales. Les finales toniques, notamment avec le E, surtout les finales à tonnes, où là il y a je trouve une grande confusion entre le O, le E, et parfois vous avez rajouté des A. Par exemple sur Adaro, j'ai entendu beaucoup Adare et Adaro, et parfois en fait la voyelle finale disparaissait complètement. Donc ça je pense que c'est quelque chose un peu à clarifier. L'udillo aussi, j'ai entendu l'udille. Autre point, la nasalisation. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a vraiment réussi à nasaliser. Après, c'est pareil, tout le monde ne nasalise pas. C'est spécifique à certaines régions. Autre chose, certaines diphtongues peuvent être pas très intuitives, comme iou ou ou. J'ai déjà entendu chez Daniel adieu, et c'est plutôt adiu. Voilà, parce que, voilà, l'accent tonique est sur le i. Addio monde, che è arrivat alla fine du Marató Viernes. Bon, c'était une expérience intéressante, très intéressante. C'est la toute première fois que je faisais ça. Je n'avais jamais appris une langue comme ça en si peu de temps, même si bon, j'ai déjà participé au cours de béarnais presque toutes les semaines. Mais c'était quand même plus approfondi que lors des cours. Donc, c'était différent. Je travaillais de 1 heure à 1 heure et demie par leçon. Mais il y a plein de fois où je passais 3 à 4 jours d'affilée sans travailler. Et puis je me rattrapais, je faisais 4 leçons par jour. Donc je sens que j'ai fait pas mal de progrès. J'ai fait des progrès dans la prononciation. Oui, comme Clément a remarqué, au début je roulais pas les R. Je n'avais jamais entendu le béarnais comme ça. Je suis plus à l'aise. Je pensais que ça allait être plus compliqué, mais finalement c'était naturel. C'est peut-être parce que ma langue maternelle c'est l'espagnol. Je trouve que j'ai fait pas mal de progrès pour la lecture aussi. Je les ai notamment remarqués lors des cours de béarnais auxquels je continue à aller. Il y a pas mal d'évolutions sur la grammaire aussi, mais à la fin j'étais complètement débordé par la quantité. Des nouveaux temps verbaux, de nouvelles conjugaisons, de tout. Il y avait beaucoup trop de choses à retenir et à la fin, j'en pouvais plus. Je suis beaucoup plus à l'aise quand il faut identifier des temps verbaux, des expressions, des particules. Même si, bon, pour la grammaire, je pense qu'il faut avoir plus de temps pour réviser. Les vocabulaires, j'en ai davantage, mais il reste limité. J'ai fait un tableau Excel au début et je mettais par sujet, par thème. Je pense que pour les vocabulaires, oui, une application comme Memrise est utile, mais je pense qu'il faut que je fasse plus de lecture, que j'essaye de traduire et de retenir les vocabulaires. Pour la compréhension écrite, bon, j'ai beaucoup plus de compréhension écrite, je crois. Comme je l'ai dit, je l'ai remarqué pendant les cours de béarnais où je suis beaucoup plus à l'aise à traduire. L'expression écrite, j'ai essayé de faire quelques petits textes, surtout au début, à la fin des leçons. C'est-à-dire écrire pas que des phrases, mais faire des textes. Bon, c'est intéressant parce qu'avant, je croyais pas que je pourrais le faire très facilement, mais je pense que c'est un bon exercice et il faut en faire davantage. L'expression orale, on n'a pas travaillé. Donc, au début, c'était très abstrait pour moi, l'apprentissage du béarnais. Je ne parlais pas au début du marathon béarnais, mais au début de mon expérience avec les béarnais, avec les cours. Je pense que je suis arrivé à un point où je peux penser, je peux réfléchir en béarnais un petit peu. Ou au moins, quand je parle en béarnais, quand je lis en béarnais, je le fais en béarnais et pas dans une autre langue. C'est l'une des meilleures choses que je peux tirer de ces marathons béarnais. Mon changement par rapport au béarnais, qu'est-ce que ça change par rapport au béarnais pour moi? C'est que j'ai envie d'en apprendre davantage. Arishat Munde. Alors, voilà l'heure du bilan à chaud de ce marathon de 3 semaines. J'ai comptabilisé assez fidèlement le temps que j'y ai consacré. Et sur 3 semaines, j'ai un total de 26 heures et 30 minutes de travailler au niveau du béarnais. Pour moi, c'est pas un apprentissage intensif, dans le sens que, pour moi, je considère que c'est intensif à partir de 2 heures par jour, mais c'est relativement soutenu, on va dire, comme rythme de travail. J'ai travaillé exclusivement, quasi exclusivement, des capacités passives, c'est-à-dire la compréhension écrite et la compréhension orale. Ouais, il n'y a que les 2 premiers jours peut-être où j'ai essayé de créer mes propres phrases. Et puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop
verte, beaucoup trop jeune dans l'aventure de l'apprentissage du béarnais pour pouvoir passer à des pratiques, à des compétences actives. Donc, quand on apprend une langue régionale, où en est-on après 26h30 de pratique? Honnêtement, au niveau de la compréhension, on est passé de quasiment rien à je suis capable de cerner les sujets et voir comprendre complètement certaines phrases quand je me trouve au milieu de conversations entre béarnisans. Au niveau de la compréhension écrite aussi, on est pas mal. Au niveau de la prononciation, j'ai toujours pas trouvé de marque avec la langue. J'ai du mal à... Je me sens toujours un peu bizarre quand je la prononce. Et quand je la lis, il y a pas mal de fois où je me dis comment ça se prononce exactement. Mais c'est déjà un petit peu plus fluide qu'au début, où là, c'était vraiment galère. Voilà, je dirais progrès, mais pas des progrès très nets. Sur le vocabulaire, j'ai progressé uniquement grâce à l'application, qui dit une nouvelle leçon à chaque fois, dit le fait qu'il y ait pas assez de révision, pas assez de temps de révision, parce que moi, je m'étais fixé la limite de 1h15 par jour, parce que sans ça, mon emploi du temps ne me permettait pas de faire plus. Maintenant, au niveau de la grammaire, comme j'étais au tout début de l'apprentissage, j'ai extrêmement peu travaillé ces notions-là. Je sais reconnaître des formes grammaticales. Ça m'a servi surtout à faire le tour de toutes les notions grammaticales à voir, à prendre conscience de tous les éléments grammaticaux différents du français. Notamment, quelque chose qui me fascine assez, c'est, si je reprends mes notes, c'est le pronom témoin, par exemple. Ensuite, il y avait ce « e » interrogatif. Enfin voilà, je pense que ça a été surtout un moyen au niveau de la grammaire de prendre conscience des éléments à connaître. Et maintenant, vers quoi je tends et vers quoi je vais au niveau du béarnais, je pense que je vais me refaire la méthode, mais peut-être un chapitre par semaine ou peut-être, je ne sais pas comment je vais le faire, parce que si je travaille des compétences d'expression, je veux qu'il y ait un feedback immédiat. Donc il faut que je trouve un cadre dans lequel j'ai un retour immédiat de sorte à ne pas apprendre des choses au niveau de l'expression orale ou écrite qui soient complètement fausses. Non, je suis très contente de l'avoir fait. En fait, moi, je vois surtout ça comme un démarrage, un moment où on passe la première, on met tout le jus qu'on peut dans la voiture pour qu'elle avance. Et après, on peut être plus tranquille sur un rythme de croisière en passant la seconde et la troisième. Donc, ça m'a fait comme un bon démarrage, un bon tour du propriétaire, en fait, pour voir exactement qu'est-ce qu'était le béarnais, quels étaient les enjeux de son apprentissage et tout. En fait, il faut qu'on analyse nos retours et nos bilans respectifs à l'aune d'une question très simple. Quel était l'objectif de ce marathon de 21 jours? On voulait voir en 21 jours à quel point on pouvait évoluer dans la langue avec 2 parcours différents. Le parcours de quelqu'un qui débute complètement l'apprentissage de la langue et le parcours de quelqu'un qui a déjà commencé l'apprentissage depuis plusieurs mois. Et donc, comme on n'avait pas déterminé quelque chose de très précis, est-ce qu'aujourd'hui je peux parler? Non. Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire comment ça va? Je vais bien, tu vas bien. Je peux dire des phrases simples comme je suis fatiguée, je suis heureuse, il pleut fort, il va pleuvoir, il va faire beau. Des petites choses qui permettent en fait de commencer véritablement d'ancrer le béarnais à mon existence. Et une fois que l'objectif est plus clair, parce que là, on était vraiment dans un marathon d'exploration, un marathon laboratoire, un marathon pour tester. Et je trouve ça un peu fou quand même, ces résultats, parce que, encore une fois, ça c'est en moins de 30 heures. Et c'est incroyable. Maintenant, c'est en fonction des objectifs de chacun que pourra être choisi ou pourraient être choisies les bonnes habitudes. Voilà, quelqu'un qui va vouloir participer à un concours littéraire, il va beaucoup plus travailler la lecture et l'écrit. Quelqu'un qui veut élever un enfant, voilà, un futur parent ou un jeune parent et qui veut que la langue soit réintégrée à la famille et faire parler la langue avec ses grands-parents, va mettre en place d'autres choses. Et donc, peut-on apprendre complètement une langue régionale en 21 jours? La réponse est non. Quand on est dans mon profil et quand on est dans le profil de Daniel. Quand on vient d'une famille où il y avait déjà un tout petit peu de culture orale, et parce que c'est aussi le cas de certains profils de personnes qui prennent des cours, et qu'on veut pouvoir intégrer la pratique écrite et la pratique orale, je pense qu'en 21 jours, on peut largement passer un stade au-dessus. En tout cas, en 21 jours, on fait des progrès significatifs, clairement significatifs. Ce qui n'est pas le cas avec peut-être 21 jours d'une autre langue, d'autant plus qu'on a travaillé que 1 heure à 1h15 par chapitre ou par jour. En tout cas, moi, c'était l'équivalent d'1h15 par jour. En 21 jours, je dirais qu'on peut baliser un apprentissage largement. On peut augmenter significativement notre capacité à la comprendre, surtout si on a des bonnes ressources.
Là, on avait la chance d'avoir des ressources audio et des ressources écrites et des ressources structurées dans une méthode. Et ça, on n'aurait pas pu l'avoir sans l'Institut Béarnais et Gascon. C'est pour ça que si vous êtes dans une démarche d'apprendre une langue pour laquelle il y a peu de contenu sur Internet, moi, je vous encourage plus que vivement de vous rapprocher des associations et de créer à partir d'elles, avec elles, des supports numériques comme Asaf a fait avec Memrise et tout ce dont on parle dans le premier épisode. Et comme ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pris un livre, on en a demandé la version PDF et ensuite on s'échangeait des ressources via un groupe WhatsApp et on était en lien quotidien via WhatsApp. Et c'est cette émulation de groupe, parce on apprend aussi beaucoup en groupe. L'apprentissage peut être solitaire, mais il peut très bien être collectif. Petit groupe, gros groupe. Là, après, c'est des dynamiques particulières à mettre en place. Mais voilà, on peut s'échanger des audios, on peut s'enregistrer, on peut se donner des feedbacks, on peut mettre dans le groupe quelqu'un juste un tout petit peu plus avancé que nous au niveau du niveau pour nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin. En fait, ce laboratoire avec ce marathon, c'était aussi pour montrer toutes les possibilités qu'on a, y compris avec les langues qui a priori n'ont pas beaucoup de ressources disponibles facilement comme ça sur Internet. Qui aurait pensé à développer l'onglet communautaire de Memrise par exemple avant ce podcaston? En tout cas, c'était pas mon cas, j'ignorais ça. Je sais pas comment conclure cet épisode de sorte qu'il soit pratique pour toi. Alors, on va peut-être faire la liste des ingrédients dont on a besoin. Si, comme moi, tu es un apprenant qui apprend mieux en groupe que tout seul, parce que c'est plus facile d'avoir quelqu'un, je ne sais pas comment on traduit en français, la notion de accountability, mais la notion de quelqu'un à qui rendre compte, c'est ça. Quand tu te sens mieux dans un groupe, tu dois rendre compte. Un petit groupe WhatsApp, il suffit d'être 2-3, ça marche. Donc, premier ingrédient, le groupe. En fait, c'est le deuxième. Le plus important, ça va être la ressource qu'on va utiliser. Est-ce que dans la langue que tu veux apprendre, il y a un livre, il y a un dictionnaire, il y a des tableaux de conjugaison, il y a des gens qui prononcent les mots. Après, si tu as un dictionnaire où il y a des phrases d'exemple, tu peux aller enregistrer des gens. Et après, tu peux utiliser une application numérique comme, je le disais, Memrise, Anki, Quizlet, créer tes propres fiches avec les phrases prononcées par les personnes que tu aurais pu enregistrer, par exemple si les associations locales n'ont pas ces enregistrements. C'est facile d'utiliser ces applications pour créer des modules de révision sur des thématiques avec du vocabulaire dont tu as besoin, mettre ça dans le groupe, lancer des défis, faire un petit programme sur plusieurs semaines. Parce que parfois on peut avoir des manuels, on peut les critiquer, je fais partie des premières personnes parfois à critiquer des manuels papier, et pour autant en fait ils sont une véritable mine d'or qu'on peut faire vivre en faisant autre chose. Alors moi j'ai fait un marathon, mais tu peux inventer d'autres choses encore, et c'est ça qui est passionnant, c'est que apprendre à apprendre une langue, c'est justement inventer la manière dont on va absorber un contenu qui, pour la plupart du temps, aujourd'hui en 2024, est assez accessible. Voilà, cet épisode, ce deuxième épisode de cette série spéciale touche doucement à sa fin. J'espère que tu l'as apprécié et je t'encourage à nouveau à visiter le site du Podcaston, www.podcaston.org, pour découvrir toutes les autres associations qui ont été présentées à travers les podcasts participants. Et si tu en as l'occasion et l'envie, tu as aussi la possibilité de faire une promesse de don pour l'association l'Institut Béarnais et Gascon, enfin en tout cas pour toutes les associations soutenues par le Podcaston. Ça se passe sur leur site internet et c'est très facile. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.